Bonjour, je m'en vais vous montrer l'installation de solaire. Donc, aujourd'hui, nous, on va installer solaire 9.7.0. Donc, pour ce faire, il faut aller sur la page d'installation de solaire. Donc, il faut entrer solaire 9.7 download, par exemple. Donc, lorsque j'entre ça, je clique sur le premier lien qui apparaît. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une liste de différentes versions de Solr. Donc ici, je vais choisir la version 9.7.0 parce que c'est cette version qui nous intéresse. Là, je vois qu'il y a plusieurs types euh, plusieurs liens de téléchargement pour cette même version. OK? Donc, ce que je vous recommande de cliquer, le lien que je vous recommande de télécharger, c'est de cliquer est celui de Binary Releases. OK? Parce que c'est simple à installer. D'accord? Donc là, je vais juste cliquer sur ça, sur le lien de Binary Releases que je vous recommande fortement. Dès que je clique sur ça, le téléchargement a commencé et en cours déjà. Donc là, on attend le temps que ça finisse. OK? Euh, on attend un peu. Et parfait. Donc, une fois que le téléchargement a été fait, je vais accéder au fichier zip correspondant. D'accord? D'accord? Euh, donc là, le fichier zip correspondant, c'est bien celui-ci. D'accord? Donc, ce que je fais, je le prends, il se trouve dans le dossier de téléchargement, je le coupe et je le mets sur mon bureau. D'accord? Je le mets sur mon bureau. Donc, une fois que je le mets sur mon bureau, je le colle. Donc, quand je le colle, la prochaine étape, ça sera de le dézipper. OK? Pour ceux qui utilisent Linux, ils vont juste à faire un clic droit, un clic droit et puis faire extrait ici. OK? Donc, en fait, extrait ici, ce qui se passe, c'est que ça apparaît un dossier. D'accord? Donc, c'est pas vraiment le dossier qu'on veut. Le dossier qu'on veut, il est à l'intérieur. D'accord? On entre à l'intérieur. Lorsqu'on entre à l'intérieur de ce fameux dossier, il y a un autre dossier. D'accord? C'est ça, c'est ce dossier qu'il faut prendre. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des fichiers importants à l'intérieur. Donc, c'est ce dossier qu'on prend. D'accord? Je vais vite fait le prendre. Je vais le couper. Une fois que je l'ai coupé, prochaine étape, je lance mon IDE. D'accord? Je lance mon IDE. Donc là, j'ai déjà quelque chose ici. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever d'abord ce dossier pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc, je vais essayer de l'enlever pour l'instant. Je vais le supprimer pour l'instant. Parfait. Donc, OK, parfait. Donc, ici, une fois que j'ai coupé, d'accord, je viens ici et puis je le colle. D'accord? Je le colle ici. Donc, je le colle à l'intérieur de mon projet que j'ai créé. OK, juste une précision. D'accord? Au moment de la création du projet avec PyCharm, euh, donc,
quand vous faites New Project, par exemple, vous allez voir, bon, vous donnez un nom que vous voulez pour le projet. Vous allez voir que ici, que, il y a un environnement virtuel qui va être créé automatiquement. Vous voyez, Virtual Env, par exemple. Ça, c'est l'avantage de l'utilisation de PyCharm. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un environnement virtuel. PyCharm le charge automatiquement, se charge de le faire automatiquement pour vous. D'accord? Ici, j'ai ma version 3.12. OK? Donc, c'est supérieur à la version 3.11. Ça veut dire qu'on est correct parce que il faut avoir une version supérieure ou égale à 3.11. Ça, c'est très important. De même qu'il faut avoir un Java de version supérieure ou égale à 11. D'accord? Python, version Python supérieure ou égale à 3.11 et version Java supérieure ou égale à 11. Très important. OK? Donc là, c'est ça. Donc vous créez votre projet, vous donnez un nom à votre projet, vous vérifiez la version de Python. OK? Si vous n'avez pas une version qui respecte, il faut l'installer. Donc voilà. Donc voilà. Donc ensuite, vous faites create. D'accord? Et donc là, on revient maintenant au niveau du projet créé. Donc une fois que vous créez votre projet, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut coller, OK? Il faut coller le dossier de Solaire à l'intérieur. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez toutefois laisser ce dossier sur votre bureau ou n'importe où. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que si vous le mettez ici, ça va faciliter plus la tâche, puisque si pour ceux qui veulent coder en Python, ça vous facilite au fait l'accès, OK, à Solaire. Donc c'est plus simple au fait. D'accord? Donc c'est pour cela que je vous recommande de le faire comme ça. Donc, une fois que on a collé notre dossier du téléchargement, prochaine étape, la prochaine étape serait euh, la prochaine étape serait d'entrer dans le dossier. D'accord? La prochaine étape serait d'entrer dans le dossier. Donc, lorsque vous créez votre projet, vous allez voir que quand vous ouvrez le terminal, OK? Donc, je vais le réduire par exemple. Donc, quand vous créez votre projet, donc, vous accédez à votre terminal en cliquant ici vite fait. Donc, une fois que vous accédez à votre terminal, OK? Donc, le terminal, bien sûr, de celui de PyCharm. Donc, ce que vous faites, vous listez les éléments qu'il y a à l'intérieur du dossier de votre projet en faisant ls, dire pour ceux qui utilisent Windows. Et donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux éléments, OK, le main.py et puis Solaire 9.7.0. Et donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'accéder à ce dossier. D'accord, le dossier Solaire 9.7.0 en faisant cd Solaire 9.7.0. D'accord? Ensuite, vous faites Enter. OK, vous voyez, on est maintenant à l'intérieur du dossier. Une fois qu'on est à l'intérieur du dossier du solaire, prochaine étape, ça serait de faire la commande bin slash solaire start. OK? Donc, quand vous faites cette commande, ça vous permet de démarrer solaire sur le port par défaut. D'accord? Sur le port par défaut, en mode standalone. Le mode standalone, c'est le mode autonome. D'accord? Donc, quand je vais faire ça, et voilà, donc Happy Session, ça veut dire que le démarrage s'est effectué avec succès. Et comme vous pouvez le voir ici, il détecte en premier lieu le Java. D'accord? Donc, si la version de Java n'était pas bonne, ça n'allait pas fonctionner. Le démarrage n'allait pas fonctionner. D'accord? Donc, c'est très important de télécharger la bonne version de Java. D'accord? Pour l'instant, Python n'intervient pas pour l'instant, pour le moment. Pour l'instant, c'est Java qui intervient. Donc, euh, Python va intervenir lorsque on verra ça par la suite. Pour l'instant, le démarrage de Solaire a juste besoin de Java JDK. D'accord? Donc, voilà. C'est lorsqu'on aura besoin d'interagir à travers PyLucent qu'on va avoir besoin de Python et c'est là que la version de Python va être importante.
Et donc, une fois que le démarrage du solaire a été fait, OK, par défaut, comme cela, on pourra accéder à l'interface, OK, du solaire en faisant localhost, OK, localhost 2.8983, qui est le port par défaut, d'accord? Et donc, quand je reviens ici, c'est ça le port, d'accord? Le port sur lequel le démarrage a été fait. Et c'est souvent le port par défaut. C'est le port par défaut, en fait. Je fais Enter, et voilà, comme vous pouvez le voir, ça, c'est l'interface du solaire en mode standalone, c'est-à-dire en mode non cloud, OK? Le mode, ce mode, en fait, le mode standalone ou le mode autonome, c'est le mode où l'unité d'indexation, ce sont les corps, d'accord? Ça s'appelle des corps, d'accord? Donc, ben, ici, ce que vous pouvez faire, la seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire vos indexations, mais le problème, c'est que les indexations risquent de ne pas, ils vont tous se faire sur une même machine. Voilà. Ils vont se faire sur une même machine au même endroit. D'accord? Euh, on n'a pas l'option d'optimiser, à savoir à, à dispatcher, à savoir à partager les traitements. D'accord? Ce qui ne permet pas d'optimiser. D'accord? Donc, le mode, c'est plutôt le mode cloud qui permet d'optimiser les traitements d'indexation et de recherche. Donc, ce que je vous recommande fortement, c'est le mode que je vous recommande fortement d'ailleurs, le mode cloud. C'est le mode cloud. D'accord? Donc, lorsque on va essayer de démarrer en mode cloud, d'accord? Donc, euh, juste une précision. Donc, pour le démarrage, en mode standalone, on peut préciser le port en ajoutant juste -P et puis on ajoute le mot de port. Donc, imaginons que je veux démarrer sur le port 8983 par exemple. Voilà. Donc là, ça me permet de démarrer ce port. Si je veux démarrer sur le port 8984 par exemple, voilà, j'ai juste à faire ça. D'accord? Maintenant, pour démarrer sur le port par défaut en mode cloud, je dois stopper. D'accord? Je dois stopper. Donc, je dois arrêter dans le fond. D'accord? Il suffit de faire bin solver stop. D'accord? Ici aussi, si je veux stopper le démarrage sur un port spécifique, j'ai juste à ajouter -P avec le numéro de port 8983. Voilà. Donc là, ça me permet de stopper le fonctionnement du solaire qui est sur le port 8983. OK? Donc voilà les deux façons de stopper le fonctionnement du solaire. Donc ici, encore une fois, lorsque vous faites ça, juste ça va stopper le solaire qui est en fonctionnement. D'accord? Si vous avez plusieurs, si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Si vous avez plusieurs solaires qui sont en train de fonctionner sur différents ports, c- ça va générer des erreurs. OK? Donc, si vous avez un seul solaire en fonctionnement, si vous faites ça, ça va fonctionner. Et puis, ça va arrêter, OK, le seul solaire qui est en fonctionnement. D'accord? Donc, quand je fais ça, encore une fois, ça va stopper, OK, le solaire qui est en fonctionnement. D'accord? C'est le seul qui est en fonctionnement. Donc, ça devait fonctionner. Donc, je fais Enter et voilà, ça a fonctionné. Donc, stop gracefully. Donc, là, maintenant, on va essayer de démarrer solaire en mode cloud. Donc, pour démarrer solaire en mode cloud, il suffit d'ajouter, on fait la même chose, mais sauf qu'on ajoute -C, qui veut dire cloud. D'accord? Donc, en faisant cela, ça permet de démarrer solaire en mode cloud par défaut, c'est-à-dire sur le port 8983. D'accord? Je fais Enter vite fait. Voilà, ça a fonctionné, Rapid Session. D'accord? Donc, je peux retourner et vérifier. Je vais juste rafraîchir la page. Et comme vous pouvez le voir,
vous voyez, cette fois-ci, on a le cloud, d'accord, qui apparaît ici. Tandis que en mode standalone, euh, il n'y a pas la section cloud. Ici, on a la section cloud, d'accord? Euh, Ici, pour le solaire en mode cloud, il faut noter que l'unité d'indexation, ce sont les collections, tandis que pour le mode standalone, l'unité d'indexation, ce sont les corps, d'accord? Les collections, en fait, vont nous servir à indexer les documents, d'accord? Ils vont nous servir à indexer les documents. Donc, quand on va indexer un document, par exemple, c'est à l'intérieur des collections que ça va rester, d'accord? Voilà comment on installe Solaire et comment on le démarre. La prochaine étape serait la création des collections. Merci d'avoir suivi.